Bienvenue à cette édition d'information sur BSC TV, mesdames, messieurs, l'essentiel de l'actualité. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est enfin tombé. Jean-Claude Kazembe est réhabilité dans ses fonctions. Il ne verra pas la province du Haut-Katanga dont il est à la tête faire l'objet d'une quelconque élection de gouverneur. Cette décision a été prise après que Corneille Nangaa informe sur l'annulation de l'élection dans cette province le 22 août dernier. Mais pour la majorité présidentielle, Kazembe reste mis en cause et est réputé de missionnaire. Et puis, de vagues de contestation à l'église du Christ au Congo pour dénoncer les irrégularités ayant entaché l'élection d'André Bukundoa à la tête de l'église. Si les uns évoquent l'absence lors du vote d'un délégué du ministère de la Justice, d'autres par contre dénoncent la participation de personnes sans qualité au scrutin. Du reste, si ces accusations s'avèrent fondées, les successeurs de Marini Bodo s'en trouveraient invalidés. Enfin, en sport, l'équipe nationale de basket dames de la RDC a enregistré sa première victoire face à la sélection guinéenne sur la marque de 84 contre 37. Après 4 défaites concédées, les basketteuses congolaises terminent cette compétition à la 5e place alors qu'ils auraient pu faire mieux. Annulation de l'élection de gouverneur dans les Hauts-Katanga. Répondant à la lettre du 14 août 2017, lui adressée par le gouverneur Kazembe, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a, dans une lettre signée le 22 août 2017, informé au gouverneur Kazembe de l'annulation de l'organisation de l'élection de gouverneur dans les Hauts-Katanga, ce en attendant la suite de la Cour constitutionnelle. La réaction de la Cour constitutionnelle n'a pas attendu et s'est fait suivre d'une notification parvenue à la CENI réhabilitant les gouverneurs dans ses fonctions. Reste à savoir si Corneille Nangaa va se plier et exécuter cet arrêt ou il va attendre un second arrêt, superflu soit-il. Une chose est vraie, cependant, il a abandonné sa soumission au vice-premier ministre Chadari pour respecter désormais les décisions de la Cour constitutionnelle. Il faut aussi noter la colère des hauts juges de la Cour constitutionnelle qui veulent démissionner en bloc pour protester contre les mépris de leurs arrêts par ceux du gouvernement. Il milite toutefois pour l'annulation de l'élection des gouverneurs et la confirmation de ceux réhabilités. Mais du côté du pouvoir, l'on fait savoir que le gouverneur Kazembe a été mis en accusation par les députés provinciaux. Et quand un gouverneur est mis en accusation et qu'il n'en a pas encore répondu, son gouvernement est réputé démissionnaire et le vice-gouverneur expédie les affaires courantes. Ce conformément à l'article 160 de la loi électorale portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. 40 millions d'électeurs se sont inscrits sur les listes électorales depuis juillet 2016, a annoncé le mercredi à la presse à Kinshasa le président de la commission électorale, Corneille Nangaa. Au cours d'un échange avec le président du Conseil national des suivis de l'accord CNI sans sigle, Joseph Olenga Nkoyi, le patron de la centrale électorale a annoncé la clôture des opérations d'identification et d'enregistrement des électeurs à Kinshasa. Cette clôture interviendra le samedi 26 août prochain, a-t-il précisé. De son côté, l'Alternance pour la République du Kasaï central a exigé, lors d'une matinée politique tenue ce mardi dernier à Kananga, le début immédiat de l'enrôlement au Kasaï central, la publication du calendrier électoral selon le prescrit de l'accord de la Saint-Sylvestre et l'organisation des élections d'ici la fin de l'année 2017. Des exigences soulevées par son coordonnateur provincial intérimaire, Gaston Kapena. La bonne nouvelle est que l'enrôlement dans les provinces du Kasaï et Kasaï central, ainsi que dans les deux territoires de Luilou et Kamiji, aura lieu dans les jours qui viennent, a affirmé Corneille Nangaa. Une année après l'éclatement de violences dans la région du Kasaï, au centre de la République démocratique du Congo, l'ONU a expliqué à Kinshasa l'objet de son intervention dans cette partie du pays, tout en appelant les autorités congolaises à assurer la sécurité de la population. La mission onusienne a ouvert des implantations à Chikapa, Kananga, Mbujimaï, disposant d'environ 450 hommes dans la région, d'où dans un périmètre de 5 à 10 km autour de l'endroit où les forces onusiennes ont été déployées et un résultat positif et encourageant
a été visible avec par exemple la réouverture des centres de santé, des écoles ou des lieux de culte, a ajouté le général Comens, commandant adjoint de la force onusienne. Rappelons que le Kasaï est déchiré par des violences qui ont éclaté en septembre 2016, un mois après la mort d'un chef traditionnel Kamwinan Sapou. Ces atrocités ont occasionné des pertes en vies humaines, dont 2 experts de l'ONU tués en mars dernier, des policiers ainsi que des civils. Une vague de contestation a secoué l'église du Christ au Congo après les élections du samedi 19 août 2017. De correspondances coupe-gorge ont été adressées au ministre d'État en charge de la justice au lendemain du scrutin ayant porté le pasteur Bokondoa à la tête de l'église pour dénoncer les irrégularités ayant entaché cette élection. Si l'une de correspondances met en exergue la participation de personnes sans qualité au scrutin ayant sanctionné l'élection du nouveau président de l'ECC, l'autre correspondance par contre met en évidence l'absence lors du vote d'un délégué du ministère de la Justice. Ainsi, si ces accusations s'avèrent vraies et fondées, dans les 2 cas, l'élection du nouveau patron des églises protestantes et réformées s'en trouverait invalidée. Pour rappel, c'est à l'issue du scrutin du 19 août 2017 visant à voter les successeurs de Monseigneur Marini Bodo que le pasteur André Bokondoa Bolikabe a été élu avec 57% de suffrages face à Monseigneur Milenge Mwenelueta pour présider aux destinées de l'ECC. Les résultats des élections ne sont toujours pas connus en Angola. La commission électorale s'est donné 24 heures pour les publier. Pendant ce temps, l'UNITA, le parti de l'opposition historique, dénonce de fraude en province, notamment à Twambo, où des bulletins déjà repris auraient été découverts. Dans les quartiers populaires de Luanda, considérés comme le plus favorable à l'opposition, des électeurs n'ont pas pu accéder au bureau de vote, vu que la commission électorale les a envoyés vers d'autres bureaux éloignés à une dizaine de kilomètres. Un phénomène déjà constaté en 2012 et qui pourrait augmenter le chiffre de l'abstention. Ces élections générales à l'issue desquelles seraient désignés les présidents de l'Angola sont considérés par un grand nombre d'observateurs comme joués d'avance et acquis au MPLA, le parti état au pouvoir depuis 42 ans. Le futur président, qui succédera aux 38 années de présidence de José Eduardo Santos, aura fort à faire pour sortir l'Angola de la crise économique. L'équipe nationale de basket de la RDC a enfin enregistré sa première victoire face à la sélection guinéenne au terme de la 5e et dernière journée de la phase de groupe de l'Afro-Basket Dame 2017. Les 2 nations étaient chacune à la recherche de leur première victoire du tournoi et c'est la RDC qui s'est enfin imposée par la marque de 84 contre 37. Cette victoire de Congolaise intervient après une série de 4 défaites d'affilée concédées face à l'Égypte, au Nigeria, au Sénégal et à la Mozambique. Du coup, le basketteuse de Kinshasa termine cette phase à la 5e place. Notez que Chanel Mokango termine comme meilleure marqueuse de Congolaise avec 22 points, 7 rebonds et 1 passe. Ginette Foutila la talonne avec 8 points, 8 rebonds et 1 passe également. Si les Congolaises avaient les sang-froid sous l'anneau, elles ont par contre été inefficaces pour les tirs à 3 points. Cette édition est terminée, place à présent au rappel de titres. Et la Cour constitutionnelle est enfin tombée, Jean-Claude Kazembe est réhabilité dans ses fonctions. Il ne verra pas la province du Haut-Katanga dont il est à la tête faire l'objet d'une quelconque élection de gouverneur. Cette décision a été prise après que Corneille Nangaa informe sur l'annulation de l'élection dans cette province le 22 août dernier. Mais pour la majorité présidentielle, Kazembe reste mis en cause et est réputé de missionnaire. Et puis, de vagues de contestation à l'église du Christ au Congo pour dénoncer les irrégularités ayant entaché l'élection d'André Bokondoa à la tête de l'église. Si les uns évoquent l'absence lors du vote d'un délégué du ministère de la Justice, d'autres par contre dénoncent la participation de personnes sans qualité au scrutin. Du reste, si ces accusations s'avèrent fondées, les successeurs de Marini Bodo s'en trouveraient invalidés. Enfin, en sport, l'équipe nationale de basket dame de la RDC a enregistré sa première victoire face à la sélection guinéenne sur la marque de 84 contre 37. Après 4 défaites concédées, les basketteuses congolaises terminent cette compétition à la 5e place alors qu'ils auraient pu faire mieux. Voilà tout pour ce soir. Bonne suite de programmes sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne de ce jeudi 24 août 2017. Ouvrons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit
Les critiques contre la SADC ne sont pas mauvaises, ça prouve que la RDC vit la démocratie. La position de la SADC engage aussi les gouvernements, affirme le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende Omalanga. Dans une interview accordée ce mercredi 23 août 2017, le porte-parole du gouvernement a déclaré que toutes les parties devraient se plier face à la position de la CENI sur l'organisation des élections, car étant seul organe habilité. Nous avons participé à cette réunion de plus près. Nous nous considérons comme partie prenante de la position de la SADC, car nous tous avions pris acte de la déclaration du président de la CENI quant à l'impossibilité d'organiser les élections en 2017. Mais nous attendons aussi cette réunion tripartite entre la CENI, le gouvernement, les CENISA pour évaluer la question sur la faisabilité des élections, a dit le ministre qui estime que les critiques contre la SADC font partie du jeu démocratique. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa manchette après Etienne Tshisekedi, qui de Moïse Katumbi, Tshisekedi Junior et syndicat de Kolo incarnera l'opposition. L'opposition politique en RDC ressemble depuis peu à un candélabre. Plus métaphoriquement encore, on dirait qu'elle s'apparente à un monstre à plusieurs têtes. Une opposition plurielle, moule de plusieurs cartels, aux idéologies parfois clair-obscures et contradictoires. Moralité, à chaque acteur se réclamant de l'opposition à RDC, son opposition. Un clin d'œil même furtif sur la classe politique du pays cher à Joseph Kabila suffit pour comprendre tout le reste. Tout bien considéré, les Congolais voient venir trois grandes figures prétendant le poste de leader de l'opposition. L'enjeu, si pas la grande question, est celle de savoir qui de Félix Tshisekedi, de Moïse Katumbi ou des syndicats d'Okolo incarnera l'opposition politique en RDC, qui s'effacera au profit de qui, ce sera sans doute la grande question des mois à venir. En tout cas, ce sera sans doute la grande question des mois à venir. Bouclons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui titre « Syndicat d'Okolo insulte les Congolais, Dos Santos et les Angolais ». Zélé, immature ou arrogant, Syndicat d'Okolo vient de signer un scandale médiatique à travers une interview sur RFI dans laquelle il insulte les mouvements citoyens de la RDC qu'il dit être en panne d'action concrète. Les Congolais qu'il estime ne pas comprendre ce qui se passe dans leur pays, les Angolais qu'il prétend vivre heureux avec une économie prospère et une démocratie moderne, et son beau-père Dos Santos dont il brocarde l'engagement panafricaniste contre les ingérences occidentales. Terrible. Il est des moments où, en politique, il faut savoir se taire. Novice dans la politique, Syndicat d'Okolo, qui n'a d'autre à faire valoir au public que le fait d'être le gendre du bientôt ex-président angolais, Eduardo Dos Santos, en a bien loupé en se prêtant dangereusement à une interview sur RFI dans la soirée de mardi dernier. Une belle boulette médiatique qui ne manquera certainement pas de faire jaser aussi bien à Kinshasa que dans le palais Lambrasier de Luanda. Citoyens, dites-vous, Kabila avait déjà interpellé le syndicat. En effet, en 2010, Dokolo avait approché le chef de l'État congolais pour solliciter qu'il préface un almanach qu'il avait édité en prévision d'une exposition d'art qu'il devait organiser à Luanda. Joseph Kabila déclinera la proposition, estimant judicieusement qu'à son niveau de responsabilité, il n'était pas normal qu'il fasse cela pour un événement organisé à l'étranger par un compatriote et qui offrirait une visibilité à un pays tiers. C'est la fin de cette revue de presse. Merci pour votre attention soutenue. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes.
En politique, élection apaisée, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.